Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais vous parler des ETF composés de REITs et plus précisément des 5 ETF les plus connus ici au Canada. Il n'y a pas de fonds parfait et à aucun moment je dirais dans lequel vous devez investir car cela dépend de ce que vous recherchez et de votre capacité à prendre des risques. Parce que oui, ces fonds ne sont pas sans risque, l'immobilier ne sera jamais sans aucun risque. J'ai regroupé ces 5 ETF dans un tableau Excel comme à mon habitude, ce qui est toujours plus facile pour comparer les chiffres en un seul coup d'œil. Ce tableau est à votre disposition gratuitement dans la description de cette vidéo. Je ne vais pas faire d'études poussées sur chacun d'entre eux, je vais juste regarder les points les plus importants et à la fin de la vidéo, on pourra les comparer les uns aux autres et vous pourrez décider dans lequel ou lesquels vous êtes les plus intéressés. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, je reste joignable ici sur Facebook ou par email. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager si vous pensez que ça pourrait intéresser vos amis, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci d'avance. Et maintenant, allons découvrir ces paniers remplis d'investissements immobiliers en tout genre. Avant de foncer tête baissée dans la liste de fonds, je vais réexpliquer rapidement ce qu'est un ETF et un REIT. Cependant, je ne vais pas entrer dans les détails car j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais en gros, un ETF est un moyen d'acheter des centaines d'actions au sein d'un seul fonds. Donc au lieu de mettre tous vos œufs dans un même panier en investissant dans une seule entreprise, vous diversifiez votre portefeuille en investissant dans une petite partie de centaines d'entreprises à la fois. Un REIT est similaire mais pour l'immobilier. Un REIT est une fiducie de placement immobilier, ce qui est une grande entreprise qui possède des centaines de propriétés et les loue pour en faire du profit. Donc au lieu de mettre tout votre argent dans une seule maison ou appartement, vous pouvez acheter des actions d'un REIT et vous posséderez alors une petite partie de centaines de propriétés qui vous permettront aussi de recevoir votre part du loyer chaque mois. Un ETF REIT pousse cette diversification encore plus loin. Un ETF fait de REITs contient donc des dizaines de REITs, chacun contenant des centaines de propriétés. Donc avec un ETF REIT, vous investirez dans des milliers de propriétés dans de nombreux secteurs différents, allant des propriétés commerciales, industrielles, résidentielles, etc. C'est le véritable pouvoir des ETF REITs, vous obtenez une diversification instantanée sur l'ensemble du marché immobilier, tout en gagnant de gros dividendes chaque mois ou chaque trimestre. Si vous voulez en savoir plus sur les REITs et les ETF, je vous conseille de regarder ces deux vidéos. Je voulais aussi rajouter ici que les dividendes que versent ces ETF ne sont en fait pas de vrais dividendes, mais des distributions et sont composés de plusieurs éléments comme des dividendes admissibles, des gains en capital, du remboursement de capital, des revenus étrangers et autres types de revenus. Donc pour éviter toute taxation inutile et plus compliquée, je vous conseillerais de détenir ces fonds dans un compte enregistré à l'abri de tout impôt, comme un TFSS-LI, un RRSP-REER, un FHSS-CELIAP, etc. Allons maintenant découvrir ces ETF REITs. Je vais vous les présenter par ordre alphabétique, comme ça il n'y aura pas de bataille entre lequel est le mieux, chacun se fera son propre avis, ce sera plus simple pour tout le monde. Le premier ETF REIT dont je vais vous parler est le iShares Global Real Estate Index ETF, symbole CGR.TO. Cet ETF existe depuis le 26 août 2008. Il a 206,82 millions d'actifs sous gestion, c'est donc le fonds le plus petit de cette liste, mais c'est celui qui est le plus diversifié vu qu'il investit dans 75 sociétés de placement immobilier au Canada, mais surtout aux États-Unis et partout dans le monde. Ce fonds est donc pour ceux qui souhaitent diversifier leur portefeuille sur différents secteurs et régions et bénéficier aussi d'un marché immobilier mondial. Ce fonds n'est pas super bon marché avec des frais de gestion de 0,72%. Il est donc le deuxième fonds le plus cher de cette liste. Ce qui veut dire que si vous investissez 1000 $ dans CGR, cela vous coûtera 7,20 $ de frais par année. Pour mettre les choses au clair, ces frais ne vous seront jamais retirés comme une transaction et sont intégrés au prix de l'action. Une autre façon de considérer l'effet des frais de gestion est de les soustraire du rendement de dividende. Donc si le rendement de dividende est de 2,51% et les frais de gestion de 0,72%, alors le revenu net est de 1,79% sur l'année. Bien sûr, cela n'inclut pas les gains en capital à mesure que la valeur de l'ETF augmente, il s'agit simplement du revenu obtenu chaque année grâce aux dividendes. Niveau prix, au moment de filmer la vidéo, il était de 30,41 $ par part. Niveau dividende, cet ETF a le rendement le plus faible de tous ceux que je vais vous présenter dans cette vidéo et il est de 2,51%. En plus, il paie des dividendes trimestriels et non mensuels et chaque versement est différent, donc pas super pratique pour ceux qui vivent de leurs revenus boursiers. Pour la composition par secteur de cet ETF, ils sont présents à 16,01% dans les REITs de vente au détail, comme les centres commerciaux de plein air, à 12,22% dans les REITs industriels, qui comprend les usines, les entrepôts, à 10,35% dans les REITs résidentiels multi
multifamiliaux, à 9,30% dans les REITs de tours de télécommunications, à 8,64% dans les REITs de centres de données, à 6,90% dans les REITs d'entreposage en libre service, à 6,64% dans les autres REITs spécialisés, à 6,18% dans les activités immobilières diversifiées, à 5,71% dans les REITs de la santé, à 5% dans les REITs résidentiels unifamiliaux, à 4,51% dans les sociétés d'exploitation immobilière et à 3,28% dans les REITs diversifiés. Pour la composition par compagnie, CGR possède certains des plus grands et meilleurs REITs du monde entier, comme Equinix, présent à 4,34%, qui est le plus grand fournisseur mondial de centres de données. Ensuite, il y a Simon Property, présent à 4,32%, qui est le plus grand REIT spécialisé dans la gestion de centres commerciaux aux États-Unis. Digital Realty est aussi spécialisé dans les centres de données aux États-Unis et est présent à 4,29%. Prologis est présent à 4,10% et c'est le leader mondial dans la gestion d'entrepôts et de bâtiments logistiques. Je ne vais pas tous vous les présenter, mais vous voyez où je veux en venir, que de grands noms. Et le dernier de la liste est un petit Canadien, présent à 0,14% et c'est Allied Properties. On peut donc voir qu'il n'y a pas de présence trop disproportionnelle entre les REITs, ça va de 4,34 à 0,14%. Niveau exposition mondiale, cet ETF est à 69,25% américain, 7,99% japonais, 6,20% australien, 3,13% anglais, 2,97% hongkongais, 2,82% allemand, 1,99% singapourien, 1,94% français, 0,93% canadien, 0,86% suédois et 1,92% autres. Maintenant, si on regarde son rendement sur les 10 dernières années, il est de 4,61% et depuis sa création, il est de 5,44%. Ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000 $ dans cet ETF en août 2008, votre investissement aurait une valeur actuellement de 23 865,86 $, plus tous les dividendes reçus au cours de ces 16 années. Pour son évolution de prix au cours des années, depuis la crise de 2008-2009, son prix est en hausse, en passant de 9 à 30 $ par part actuellement. Ce fonds se relève très bien après chaque crise, mais depuis la pandémie de 2020, même s'il a vite récupéré, il oscille entre 24 et 35 $ par part. Le deuxième ETF REIT de cette liste est le CI Canadian REIT ETF, symbole RIT.TO. Cet ETF existe depuis le 15 novembre 2004, c'est donc le deuxième plus vieux fonds de cette liste. Il a 443,85 millions d'actifs sous gestion et il investit dans 33 sociétés de placement immobilier au Canada et aux États-Unis. Ce fonds est donc pour ceux qui veulent une exposition diversifiée en Amérique du Nord. Les frais de gestion sont de 0,87%, il est donc le plus cher de cette liste. Ce qui veut dire que si vous investissez 1000 $ dans RIT, cela vous coûtera 8,70 $ de frais par année. Niveau prix, au moment de filmer la vidéo, il était de 15,44 $ par part. Niveau dividende, son rendement actuel est de 5,26% et il paie des dividendes mensuels identiques de 0,0675 $ par action depuis 2016, ce qui est très pratique pour ceux qui vivent de leurs dividendes. Pour la composition par secteur de cet ETF, les infos qu'ils fournissent ne sont pas super détaillées, on sait juste qu'ils sont présents à 90,83% dans les REITs et à 8,66% dans les REITs de la santé. Et puis, c'est tout. Bien entendu, quand on regarde la liste des compagnies, on peut voir qu'ils sont présents dans les REITs résidentiels, industriels, commerciaux et de bureaux, mais on n'a pas la répartition exacte. Pour la composition par compagnie maintenant, RIT investit dans 33 compagnies, mais les 15 premières représentent 71,39% de leur portfolio. Les compagnies ne sont donc pas réparties de façon égale, mais n'ont pas non plus un écart de dingue, ça va de 6 à 0,14% pour la dernière. Le REIT le plus présent est Chartwell à 6,28%, puis Ryokan à 6,04%, First Capital à 5,88%, Dream Industrial à 5,03% et Killam Apartment à 4,97% pour le top 5. Niveau exposition, cet ETF est à 93,58% canadien et 6,41% américain. Si on regarde son rendement sur les 10 dernières années, il est de 6,9% et depuis sa création, il est de 8,7%. Ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000 $ dans cet ETF en novembre 2004, vous auriez eu dans votre poche au 31 décembre 2024 53 134,33 $ plus tous les dividendes reçus au cours de ces 20 années. Pour son évolution de prix, depuis la crise de 2008-2009 jusqu'à celle de 2020, son prix était en hausse en passant de 5 à 20 $ par part. En mars 2020, il est tombé à 13 $, puis remonté à 21 $ début 2022, mais depuis il oscille entre
13 et 18 $ par part. Regardons maintenant celui qui est sûrement le plus connu de tous, et c'est le Vanguard FTSE Canadian Capped REIT Index ETF, symbole VRE.TO. Cet ETF a été créé le 2 novembre 2012, c'est donc le fonds le plus jeune de toute cette liste. Il a 275,05 millions d'actifs sous gestion et investit dans 14 des plus grandes sociétés de placement immobilier au Canada. Il se concentre donc fortement sur les REITs les plus gros et les mieux établis dans de nombreux secteurs. Vanguard est célèbre pour offrir les ETF les moins chers et comme ce fonds est géré passivement, il a les frais de gestion les plus bas de cette liste à 0,39%. Donc si vous investissez 1000 $ dans VRE, cela ne vous coûtera que 3,90 $ de frais par année. Niveau prix, au moment de filmer la vidéo, il était de 31,34 $ par part. Niveau dividende, son rendement actuel est de 2,98% et il paie des dividendes mensuels identiques, ce qui est toujours aussi pratique pour ceux qui vivent de leurs dividendes. Le montant de ce dernier est de 0,0784 $ par action et par mois pour tout 2024. Comme on peut le voir sur ce tableau, ce dividende est différent d'une année à l'autre, il monte et il descend au fil des ans. Si on regarde plus en détail la composition par secteur de VRE, ils sont présents à 30% dans les services immobiliers. Ces compagnies ne possèdent pas de propriété, mais elles les gèrent. De plus, elles versent peu de dividendes, mais sont taxées davantage sur la croissance du capital sur le long terme. Ensuite, ils sont présents à 22% dans les REITs de vente au détail, à 16% dans les REITs résidentiels, donc les appartements, les maisons, à 12% dans les REITs industriels, puis à 7% dans les REITs de bureaux et le reste est un mélange diversifié. Si on regarde la composition par compagnie maintenant, VRE investit dans 14 compagnies comme on l'a vu il y a quelques minutes et aucune d'entre elles n'est présente en proportion identique. Cet ETF se concentre sur les plus gros REITs, c'est-à-dire ceux qui ont une capitalisation boursière les plus importantes. Les deux compagnies les plus présentes sont First Service et Colliers International qui représentent à elles deux déjà 30% de leur portfolio et qui sont des services immobiliers, les leaders dans leur domaine, une dans le résidentiel et l'autre dans le commercial. Ensuite, il y a Canadian Apartment Properties, plus connu sous le nom de CapREIT, à 11%, suivi de Ryokan à presque 9%, puis Granite à 7% et le dernier de la liste est Primaris à 2%. Les 5 premières compagnies de cette liste représentent plus de 50% de l'ensemble du fonds, ce qui est donc assez disproportionné. Niveau exposition, cet ETF est à 100% canadien. Maintenant, si on regarde son rendement sur les 10 dernières années, il est de 5,36% et depuis sa création, il est de 5,38%. Ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000 $ dans cet ETF en novembre 2012, vous auriez eu 19 132,67 $ en poche fin décembre 2024, plus tous les dividendes reçus au cours de ces 12 années. Et pour son évolution de prix au cours des années, on peut voir qu'avant la pandémie, il était en hausse, puis il a bien chuté de 38 à 23 $ pour remonter à 38 $ fin 2021, mais depuis il est plutôt stable et oscille entre 25 et 35 $ par part. Ensuite, nous avons le iShares S&P TSX Capped REIT Index ETF, symbole XRE.TO. Cet ETF existe depuis le 17 octobre 2002, c'est donc le plus vieux fonds de cette liste. Et il a aussi la première place au niveau de ses actifs sous gestion, avec un montant de 1,318 milliards de $. Il est donc le leader du secteur sur le marché canadien. Il investit dans 16 sociétés de placement immobilier au Canada et tout comme VRE, il se concentre principalement sur celles qui ont une capitalisation boursière importante. Il a des frais de gestion de 0,61%, ce qui veut dire que si vous investissez 1000 $ dans XRE, cela vous coûtera 6,10 $ de frais par année. Niveau prix, au moment de filmer la vidéo, il était de 14,66 $ par part. Niveau dividende, son rendement actuel est de 5,64% et il paie des dividendes mensuels différents d'un mois sur l'autre. Si on regarde plus en détail la composition par secteur de cet ETF, ils sont présents à 43,12% dans les REITs de vente au détail, à 28,14% dans les REITs résidentiels, puis à 16,5% dans les REITs industriels, à 5,30% dans les REITs diversifiés, à 4,76% dans les REITs de bureau et à 2,14% dans les REITs de la santé. Pour la composition par compagnie maintenant, XRE investit dans 16 compagnies et aucune d'entre elles n'est présente en proportion identique, tout comme pour VRE. Le REIT le plus présent est CapREIT à hauteur de 15,03%,
23%, suivi de Ryokan à 12,10%, puis Granite à 9,39%. Ça ressemble étrangement au classement de VRE, sauf que là, il n'y a pas de compagnie de services immobiliers. Et le dernier de la liste est Northwest Healthcare à 2,16%. Tout comme VRE encore, les 5 premières compagnies de la liste représentent plus de 50% de l'ensemble du fonds, ce qui est donc très disproportionné. Si on regarde son rendement sur les 10 dernières années, il est de 4,04% et depuis sa création, il est de 7,69%. Ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000 $ dans cet ETF en octobre 2002, vous seriez actuellement en possession de 51 011,67 $ plus tous les dividendes reçus au cours de ces 22 années. Pour son évolution de prix, depuis la crise de 2008-2009 jusqu'à celle de 2020, son prix était en hausse en passant de 6 à 21 $. En mars 2020, il est tombé à 13 $ pour remonter à 21 $ début 2022, mais depuis il est en baisse. Et le dernier fonds de cette liste est le BMO Equal Weight REITs Index ETF, symbole ZRE.TO. Cet ETF a été créé le 19 mai 2010, il fait donc partie des fonds les plus récents de cette liste. Il a 540,4 millions d'actifs sous gestion et investit dans 21 sociétés de placement immobilier canadiennes de manière égale, ce qui veut dire que les plus petits REITs auront autant d'exposition que les plus gros, ce qui donne donc un mélange véritablement diversifié du marché canadien. Les frais de gestion sont aussi de 0,61%, tout comme pour XRE. Niveau prix, au moment de filmer la vidéo, il était de 20,29 $ par part. Niveau dividende, son rendement actuel est de 5,33% et il paye des dividendes mensuels de 0,09 $ par action depuis 2020, donc dividendes stables et identiques tous les mois. Pour la composition par secteur de cet ETF, ils sont présents à 41,87% dans les REITs de vente au détail, à 26,89% dans les REITs résidentiels multifamiliaux, à 10,13% dans les REITs diversifiés, à 5,86% dans les établissements de santé, à 5,38% dans les REITs de bureaux, à 4,94% dans les REITs industriels et à 4,94% dans les REITs du secteur de la santé. Et pour la composition par compagnie maintenant, ZRE investit dans 21 compagnies comme on l'a vu précédemment et elles sont toutes présentes à hauteur d'environ 5% du portefeuille. La plus présente est Chartwell à 5,44%, puis Slate Grocery à 5,27%, BSR à 5,24%, First Capital à 5,12%, Allied Properties à 5,09% et ainsi de suite jusqu'au petit dernier qui est Boardwalk à 3,88%. Niveau exposition, cet ETF est à 100% canadien. Si on regarde son rendement sur les 10 dernières années, il est de 5,71% et depuis sa création, il est de 7,47%. Ce qui veut dire que si vous aviez investi 10 000 $ dans cet ETF en mai 2010, vous auriez actuellement 28 255,95 $ en poche, plus tous les dividendes reçus au cours de ces 14 années. Et pour son évolution de prix au cours des années, on peut voir qu'avant la pandémie, il était lui aussi en hausse, en passant de 15 à 27 $, puis il a bien chuté à 17 $ en mars 2020, pour remonter à 29 $ en mars 2022, mais depuis il est plutôt stable et oscille entre 17 et 24 $ par part. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous en savez désormais plus sur ces ETF canadiens de REITs. Alors vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes déjà actionnaire dans certains d'entre eux? Lequel est votre préféré et pourquoi? N'hésitez pas à partager avec nous votre expérience avec ces fonds. La partie commentaires en dessous vous attend. Pour résumer en quelques lignes, on a CGR qui est une excellente option pour ceux qui souhaitent une alternative équilibrée et diversifiée dans l'immobilier à travers le monde, qui ne veulent pas forcément des dividendes mensuels et qui sont prêts à avoir des frais de gestion un peu plus élevés en échange d'avoir la possibilité d'investir dans les marchés immobiliers d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie et d'Australie et de profiter du potentiel de croissance et de revenus de différentes régions et de différents secteurs à travers le monde. RIT offre une exposition diversifiée et équilibrée dans l'immobilier du Canada et des États-Unis. C'est aussi l'ETF qui a le meilleur rendement sur les 10 ans de cette liste, malgré qu'il soit aussi le plus cher en frais de gestion. VRE est le fonds le plus jeune et le plus connu dans le monde des investisseurs, mais aussi le moins cher en termes de frais de gestion. Il offre une diversification particulière avec sa combinaison d'investissement dans les sociétés de services immobiliers et les REITs de tout secteur. XRE est le fonds le plus vieux de cette liste, il a donc pu faire ses preuves et survivre à deux grosses crises, la financière de 2008 et la pandémie du Covid en 2020. Il est aussi le fonds le plus gros en actifs sous gestion et en plus, il a le meilleur rendement de dividendes de cette liste. Dividendes qui sont versés mensuellement, tout ce qu'on aime. Tout comme VRE, il offre la même diversification au sein des plus gros REITs canadiens. Et ZRE est une option appropriée pour les investisseurs qui souhaitent une exposition diversifiée
immobilier avec une pondération égale du marché immobilier canadien, même aux REITs ayant une capitalisation boursière plus petite et étant moins établie. Ce qui veut aussi dire un plus grand potentiel de croissance, mais aussi plus de volatilité. Bien entendu, tout ceci n'est pas un conseil d'investissement. Cette vidéo est faite à but éducatif et de divertissement uniquement. Je ne suis en aucun cas un conseiller financier ou un expert comptable. S'il vous plaît, ne suivez pas mes conseils aveuglément, faites vos propres recherches et n'investissez que dans ce que vous comprenez et que vous respectez. Merci à tous de votre fidélité. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt!